Bonjour et re-bienvenue au Réveil pédagogique avec Madame la prof. Alors, je suis dans ma classe car j'ai commencé à filmer ma vidéo. J'étais littéralement comme dans le milieu, puis ma collègue est rentrée, puis malaise. Pas parce que je trouve ma collègue malaisante, c'était pas ça. Non, c'est parce que, tu sais, des fois, quand t'as des spectateurs à l'imprévu, non, c'est pas vraiment... J'étais en plein milieu, donc c'est pas grave, on recommence. Je l'aime, ma collègue, honnêtement, je l'adore. Puis elle est partante à faire partie d'une de mes vidéos éventuellement, mais comme pas ce matin, pas un lundi matin. Alors, ce matin, je suis ici pour vous parler des recommandations de, c'est quoi, la commission spéciale sur l'impact des écrans et des réseaux sociaux sur les jeunes. C'est un nom avec, en tout cas, c'est long comme mon bras. Les gens s'en souviennent peu, jamais, mais on va se souvenir des recommandations. Parce que qu'est-ce qui est devenu le grand méchant loup du 21e siècle? Le téléphone cellulaire, les écrans, la technologie. Tu sais, c'est pas grave qu'on a créé un environnement et une société dans laquelle il faut savoir comment utiliser ces outils-là, mais c'est pas grave. On va les éliminer, on va les cacher. Donc, on sait que le gouvernement de la CAQ a interdit les téléphones partout dans la province, dans toutes les écoles. Et ça à compter du mois d'août, à compter de la rentrée scolaire 2025-2026. Et j'avais des mots à dire à ce sujet. Et j'ai toujours des mots à dire à ce sujet. Mais cette annonce avait été faite avant la publication du rapport sur la commission spéciale, les recommandations en ce qui concerne les écrans et les téléphones cellulaires. Et je voudrais pas comme passer 20 minutes, de toute façon, j'ai pas 20 minutes à me consacrer à en parler, du moins pas tout de suite. C'est que en regardant les recommandations rapidement, c'est un document qui est disponible en ligne. Vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale, faire des recherches et vous allez le trouver, c'est publié. C'est rien de secret, là, ce que je vais partager. Les recommandations sont des idéaux à atteindre. OK, on s'entend? Ce sont des recommandations, OK, c'est bien beau que vous fassiez ça, que vous recommandiez ça. Est-ce que ça aura lieu? Est-ce que c'est quelque chose qui pourra se faire facilement? Avant que je me lance dans ça, là, la commission a interviewé une gang de jeunes du primaire, du secondaire. Et c'est évident, c'est clair, les jeunes savent qu'il y a un problème. Les jeunes savent que c'est une distraction, que ça monopolise leur temps. Ils savent aussi que c'est bien mieux de passer du temps avec sa famille, avec ses amis, à jouer à des sports, à être actifs. Mais aussi, ils sont très conscients du fait que, ils ne savent pas comment se sevrer de ce problème-là, des écrans. Et ils sont vite aussi à indiquer que les parents ont des problèmes avec les écrans. Les adultes ont des problèmes de dépendance aux écrans. Ça fait que c'est bien beau de dire à nos jeunes, « Hey, vous savez, vous avez des problèmes de dépendance à la technologie, aux écrans, aux jeux en ligne, aux réseaux sociaux. » Mais quand on fait la même affaire, c'est pas un peu hypocrite? Non. Puis, je vais le répéter, puis je sais que c'est plate, je me répète tout le temps, mais peut-être éventuellement, quelqu'un va m'entendre et quelqu'un va comprendre que, peut-être ce que Mme la prof dit, c'est une bonne chose. C'est vrai. On ne règle pas des problèmes de dépendance, que ce soit la technologie, que ce soit au tabagisme, que ce soit à l'alcool, que ce soit aux drogues. On ne règle pas les problèmes en cachant l'objet désiré. Tu ne vas pas guérir l'alcoolisme en cachant la bouteille d'alcool. Il y a des problèmes sous-jacents qu'il faut régler. Et c'est la même affaire avec les écrans et les réseaux sociaux. Dès que... Oui, tu pourras offrir... Le gouvernement pourrait offrir
autant d'activités sportives gratuites, comment ils ont mentionné ça? Oui, recommandations. Optimiser l'utilisation des infrastructures existantes, entre autres dans les municipalités et les centres de services scolaires au bénéfice des familles pour des activités sans écran gratuites ou à faible coût. Par exemple, en éclairant les parcs en soirée et en utilisant les locaux publics comme les gymnases d'école, les transformant ainsi en aires de jeu intérieures, notamment en hiver. Si je lis ça comme recommandation, puis là, je veux pas être cynique, là. Je suis réaliste, OK? Où vas-tu trouver la main-d'œuvre pour faire ça? D'accord? Parce que là, on est en mode compression, OK? Puis ça, je ne veux pas comme en parler trop parce que ce n'était pas mon but aujourd'hui. Mais notamment, il y a des restrictions financières dans certains centres de services scolaires et certaines commissions scolaires, de sorte que, où vas-tu trouver ton monde pour ça? La commission peut bien faire des recommandations de la sorte, mais tu vas trouver ta main-d'œuvre où? Okay? Il y a une pénurie de profs. Est-ce qu'on va automatiquement trouver des gens pour faire ça? Est-ce qu'on va trouver des fonds publics pour payer pour ça? OK? Puis là, je suis réaliste parce que je vois la situation qui existe en ce moment. D'accord? OK? C'est bien de recommander ça, mais comme il y a certains endroits, il y a certaines municipalités, est-ce qu'on a ces locaux-là? Est-ce qu'on a ces activités-là? Est-ce que ça va être comme, OK, on va ouvrir l'école, on va ouvrir les classes, on va donner accès à l'école, mais qui va gérer ça? Qui va payer ça? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ça va tomber? C'est le genre de questions. D'accord? Les autres recommandations se concentrent sur le contrôle et l'interdiction. Puis là, je veux pas être la genre de personne qui dit comme je veux pas que le gouvernement gère ma vie familiale, mais je le dis. Moi, ça ne me tente pas que le gouvernement décide comment que je gère ma famille. Et je suis certaine qu'il y en a d'autres comme moi qui dit, tu sais, je te dis pas comment faire ta sauce à spaghetti, viens pas chez moi pour dire comment faire la mienne. OK? Recommandation 9. La Commission recommande que cette stratégie prévoit notamment inciter les parents à assurer leur exemplarité, notamment en matière de temps d'écran, éviter d'exposer les enfants aux écrans avant l'heure du coucher, proscrire les écrans dans les chambres. Have fun! Prendre conscience des risques associés à la sédentarité et mettre en place des mesures nécessaires pour les éviter. C'est des recommandations. Mais là-dedans, encore une fois, on parle utiliser des outils de contrôle parental pour limiter le temps d'écran. Éviter le contenu qui n'est pas adapté au stade de développement de leurs enfants. En d'autres mots, puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire aux parents, laissez votre enfant faire n'importe quoi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on s'entend qu'on se plaint des parents hélicoptères, OK? On se plaint des parents qui gèrent trop la vie de leurs jeunes. On veut parler d'autonomie chez les jeunes, on veut parler d'indépendance. Puis là, on mentionne ça. Il y a une contradiction quelque part qui fait en sorte que on lit les recommandations et on se pose plus de questions qu'autre chose. Puis je répète, au cas où quelqu'un trouve cette vidéo-là à un moment donné sur YouTube comme ça par accident, je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser libre cours aux écrans et aux téléphones et aux réseaux sociaux chez les jeunes. On sait que c'est un problème. C'est un problème, c'est une distraction, mais on est en train de former une future génération d'adultes qui ne sait pas comment gérer leurs relations. Parce que j'essaie de trouver du contenu où on dit recommande un programme, une planification d'enseignement, d'éducation. OK? OK. La Commission recommande de renforcer recommandation 15.
recommande de renforcer le travail de prévention et d'intervention des organismes communautaires spécialisés en prévention et en dépendance dans les écoles primaires et secondaires pour soutenir les équipes écoles. OK, mais ça, c'est intervention, c'est pas éducation, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Déploiement de la recommandation 16, la Commission recommande de poursuivre le déploiement de l'offre d'ateliers de prévention sur des thématiques spécifiques. Mais encore une fois, prévention, atelier, ça c'est... S'il y a quelque chose à imposer, là, c'est pas dites aux parents que leurs enfants n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone dans leur chambre. Non, ce qu'il faut imposer, c'est un programme d'éducation à travers la province pour que les jeunes comprennent comment gérer leur relation. Pas un atelier de prévention. Un atelier comme, voici la réaction d'un prof qui va se faire dire, on va accueillir un atelier. Encore? Ça va prendre combien de périodes? Je vais perdre combien de périodes pour ça? J'entends déjà les profs qui vont dire des choses comme ça. Pas tous les profs. Moi, je vais être, OK, combien de temps voulez-vous prendre ma classe? Parfait, let's go. Je peux faire une unité autour de ça. Cependant, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas des mesures qui seront établies de façon pérenne. D'accord? Les écrans à l'école. À chaque fois qu'on parle de contrôler, ça me fait tout le temps penser à ce qui est arrivé dans les années 80 avec la télévision. On se plaignait de la télévision. Les gens qui se plaignaient parlaient d'une époque où les télévisions, ça n'existait pas, c'était tellement mieux. Non, c'était pas. Arrêtez de voir la chose comme si, dans le temps, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 70 ans, c'était mieux. C'était pas mieux. C'était pas mieux. C'était différent. C'était pas mieux. C'était pas pire. C'était mieux. C'était différent. C'était différent. OK? De dire qu'en 1960, l'éducation était meilleure que ce l'est maintenant, c'est mentir. C'est pas la vérité. Parce que, à cette époque-là, puis là, je vais essayer de ne pas divaguer trop, on avait un contrôle très étroit sur le contenu qui était enseigné. Et on n'avait pas l'impact de la mondialisation. Puis là, il me reste comme quoi, là? Je suis déjà rendue à 13 minutes. Je parle beaucoup. À l'époque, c'était une vision très, très limitée du monde et l'éducation en était un reflet. Et je crois que si on prétend que ce qui était fait auparavant était meilleur, c'est ignorer le changement, ignorer les progrès, ignorer les transformations. Que ces transformations et ce progrès et ces changements soient bons ou non, c'est ignorer à quoi ressemble la vie d'aujourd'hui. Et de prétendre que c'était mieux auparavant, on est en train de conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. On sait qu'on va frapper une voiture. Si on regarde uniquement dans le rétroviseur, on ne voit pas la circulation en face. Et bien qu'il y ait des bonnes choses dans les recommandations, je vais le répéter, il faut qu'il y ait des mesures plus pérennes pour que la formation de la génération future permette une meilleure compréhension des relations que nous avons avec la technologie. Je crois que je vais faire une autre vidéo bientôt à ce sujet. Je vais prendre le temps de vraiment lire toutes les recommandations et de voir s'il y aurait comme quelque chose de bon à retirer de tout ça. Bonne journée.